À la fin de l'Antiquité, deux grands empires en conflit depuis plusieurs siècles dominent l'espace méditerranéen et moyen-oriental. L'Empire romain d'Orient, que l'on appelle aujourd'hui l'Empire byzantin, couvre l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et la Méditerranée orientale. Sa capitale est Constantinople, qui deviendra Istanbul au XVe siècle. La langue savante et administrative est le grec. La religion dominante est le christianisme. Depuis le concile de Chalcédoine de 451, les chrétiens sont divisés entre les Chalcédoniens, ou diophysites, qui professent que le Christ est à la fois humain et divin, et les monophysites, qui pensent que le Christ est uniquement divin. Il y a aussi de nombreuses communautés juives dans l'Empire byzantin. L'autre grand empire est l'Empire perse, gouverné à cette époque par la dynastie des Sassanides. Il s'étend de la Mésopotamie au Pakistan actuel. Sa capitale est Ctésiphon. La langue principale y est le persan. La religion officielle est le zoroastrisme, un monothéisme avec un culte du feu, symbole du divin. De nombreux juifs et chrétiens sont également présents dans l'Empire perse. Au sud s'étendent la steppe, puis le désert, peuplé de bédouins nomades ou semi-nomades, mais aussi de sédentaires, principalement dans les villes. Ces populations parlent un proto-arabe, beaucoup sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. Mais des communautés chrétiennes et juives sont également présentes. Pour se renforcer, les Byzantins et les Perses sont à la recherche d'alliances. Ils courtisent ces populations arabes et leurs deux armées ont enrôlé les guerriers nomades. Dans les premières décennies du 7e siècle, la guerre se rallume entre les deux empires. Les armées perses s'emparent tour à tour de la Syrie, de la Palestine, puis de l'Égypte, avant de menacer Constantinople. Tandis qu'à son tour, l'empereur byzantin Héraclius pénètre avec son armée en Mésopotamie jusqu'à Ctésiphon, le cœur du pouvoir sassanide, et récupère les territoires conquis précédemment par les Perses. Ces affrontements laissent les deux empires, en particulier la Perse, très affaiblis et facilitent les raids des tribus arabes le long des frontières sud.